Je leur ai donné bien des livres. Je les ai jamais dédicacés. Je sais pas, une défiance, une vague. Je veux bien donner, ça me soulage. On voit la chiennerie des gens. Ils se jettent sur tout. Un chien, j'y ferai la caresse en plus du bout d'os. Mais l'être humain, non, je veux pas. Faut qu'il le bouffe tout cru. Je veux pas les signer, mes livres. J'ai bien droit à un petit caprice. J'en ai pas beaucoup dans la vie. D'abord, je veux pas revoir mes livres, je peux pas les souffrir, je hais d'y penser, qu'ils se démerdent eux et leurs lecteurs. J'en fabrique un autre et voilà, qu'on me demande pas d'en remâchouiller, d'en recafouiller à l'infini. J'ai droit à du neuf, moi aussi. Je les ai bourrés dès 3, 4 ans. Ils m'emmerdent à mort. Ils ont qu'à l'écrire, eux aussi, la réalité, les lecteurs. La mettre en musique comme moi, ça leur fera un foutu bien. C'est ça qui leur manque, la plume à la main, saligots, emmerdeurs voraces, fainéants. Le don, baliverne, ils me font chier. Le don, c'est de se donner du mal, d'apprendre à se touiller la nénette, d'en sortir des petits accords et pas toujours rien que des conneries, des malhonnêtes courses au pèse. J'ai dit, là, à Clémence, j'ai dit, transpose, saligote. Elle me regarde, elle se vexe, elle s'effare. On va pas se comprendre. Alors vous me dites de partir, et vous me signez rien. Vous faites comme vous voulez, Clémence. On est dans les malentendus. Elle me toise, elle baisse pas les yeux. Moi aussi, je la regarde. C'est le moment. Sans doute, on se reverra jamais. Je la vois comme je vois tous les gens, en superposition des âges. Je les vois à travers les années, kaléidoscope, ma tronche. Je la vois entre Marcel et moi à la Carnegie, quand on conférenciait les ploucs d'un hameau à l'autre. Toute la Bretagne et tout le Périgord. La fondation Carnegie. La propagande contre la vérole. Les malformations infantiles. Enfin, encore un Chopin à moi, un bis que j'avais découvert. On avait tenu 2 ans là-dessus. J'avais fait engager Marcel, sa femme et tout, comme infirmière, en caravane philanthropique. C'était pas mal indemnisé. On a collé des affiches dans les plus pires perdues bourgades, porté la bonne parole d'hygiène dans les provinces sans cabinet. On s'est donné bien du mal. On n'a pas volé notre pognon. Mais Marcel est devenu jaloux. Je sais pas pourquoi. De rien, de tout. Atrabilaire, coléreux, con. Il trinquait de trop dans les fermes. Il fallait pour notre propagande contre l'alcoolisme. On se serait battu finalement. J'en avais marre, moi, des bisbilles, des prises de gueule matin au soir. J'ai laissé tout là, un beau jour, dans le Cotentin, je me rappelle. Ça valait mieux que j'abandonne. Je leur ai laissé tout le bastringue, la mission propagandatrice, le cinéma ambulant, les instruments et même l'uniforme, car on était habillés, un genre d'armée du salut. Je suis allé me faire tendre ailleurs, surtout que je fuis les avantages. J'abandonne tout volontiers, c'est ça ma faiblesse dans la vie, tous les avantages. Ils ont fait leur premier rond à la mission propagatrice, American Limited. Ils se sont débrouillés après ça, lui malgré sa carcasse tordue, son poumon unique, ses hémorragies de temps à autre, ses douleurs à n'en plus finir, sa mauvaise humeur perpétuelle. Ils ont acheté des fonds de commerce, des petits, puis des gros, des représentations de tout. Ils ont fait fortune finalement. C'était du courage, faut reconnaître. L'homme le plus bandit, le plus âpre, il se gourde de certaines hideurs. La femme, elle, y saute. La femme qui se permet tout et rougit de rien. Juvénal. Il serait marré avec Clémence. Quelle déception que je lui causais. Son gamin, là, adossé au mur, il se forçait à sourire de voir sa mère à la pêche, pas réussir à rien du tout. Elle refaisait, défaisait la ficelle. Elle me les aurait jetés à la face, mes damnés bouquins. Bébert sur la table, en pelote, il la quittait pas, Clémence.
Il la regardait, là, bien fixe. « Il me regarde, votre chat. Il est beau. » Elle veut m'avoir au compliment. Elle redevient aimable. « Allons, Ferdinand, signe-nous ça qu'on s'en aille. » Et puis un soupir. Elle me pose les 3 livres sur la table. Le voyage, bagatelle, l'école. Le marché en main, elle rattrape son parapluie. Ça va être l'instant du départ. Un parapluie soie et le sac crocodile. Je l'avais pas remarqué. Une pièce de 10 ou 15 000 francs. Je détaille un peu le reste. Je m'intéresse. Le tailleur, ce tissu haute laine et des bijoux, ma parole, et le bracelet montre, jamais vu si coûteusement mise. Eh bien, dites-vous aussi, Clémence, vous êtes belle, vous êtes magnifique. Ah, vous m'agacez. Elle prend plus de mitaine, je l'irrite. Que je signe vite et on s'en va. Comment va Marcel? Je pose la question. Il va bien, il vous dit flûte. Ah, ça, c'est pas gracieux, Clémence. Vous pouvez partir, Clémence. Je vous les signerai pas. Je veux qu'elle m'engueule. Je veux l'entendre. Vous reviendrez une autre fois que j'ajoute plus tard. Il n'y aura pas de plus tard, qu'elle me répond. Ah, là, voilà, ça me comble. Pourquoi qu'il n'est pas venu, Marcel? Je la tisonne un peu. Il est pris par la résistance, si vous voulez tout savoir. Voilà pour ma gueule. Tant mieux, Clémence, il a raison. Ah, elle me fatigue finalement. Et lui aussi, et le môme et tout. Passez-les-moi là, je vous les signe. Je me révise, qu'ils se trissent et vite. Je veux plus les voir, une sorte d'impatience. J'attrape les 3, les pages de garde. Je signe juste mon nom. Et la dédicace, qu'elle rattaque. Ah, elle se contente pas du paraphe. Non, pas ça, Clémence, pas maintenant. Elle me remercie, elle reficelle, elle n'insiste plus. Merci qu'elle me fait. Un sourire, une babine. Elle veut pas s'humilier plus. Elle me regarde, elle me défie, quoi, comme Bébert, presque aussi fixe. Je les connais, ses yeux. Elle n'est pas à garde d'épouvante comme il y a 30 ans au Val-de-Grâce au-dessus de Marcel en train de passer. Ah non, maintenant, c'est de la vacherie. J'ai droit aux dards, aux flèches, aux pales. Elle se force au sourire quand même. Elle se lève. « Allons, Émile, en route. » Émile est gêné. Il a tort. « Allons, au revoir, Ferdinand. » Prends le couloir. Elle est hâtive. Elle veut plus perdre une minute. Toutes mes amitiés à Marcel. Un dernier regard entre nous. Un effort d'aimable. C'est fini. Elle descend les marches. Ces satanés talons bobines la force à l'attention extrême. Ils disparaissent dans les ténèbres, là, dans le grand tire-bouchon énorme. Bébert les a raccompagnés. Il rentre tout en joie, gambade, galope plein le couloir. Un vieux Bébert, voyou. Des gens à paquet, il se dit, je l'ai échappé belle. Nous voici tous les deux seuls. Lucette n'est pas encore entrée. Je pensais tout le temps à elle pendant que Clémence était là, mais j'en ai pas dit un mot. Parler appelle les malheurs. Pour ça aussi que j'étais nerveux, pas disposé aux dédicaces. Quand le destin est suspendu, je lui recommande tous les matins. Rentre avant la nuit. Elle n'est pas obéissante, on parle que d'attentats partout. Elle a assez peur, elle, pour moi. Je peux bien aussi penser au pire. On en retrouve dans tous les fossés, les ruisseaux, dans le métro, des femmes de collaborateurs, dans des états effroyables, assassinés, éventrés, dépecés, arrangés comme toujours à la tombée de la nuit. Il y a beaucoup de fariboles, bien sûr, je suis pas dupe, mais enfin, il y a du vrai aussi. On les retrouve toutes nues, dépouillées, empalées certaines. Dans la nuit, comme ça, tout seul, ça vous repasse, vous hante les ragots. Je lui ai recommandé 1000 fois de jamais plus me laisser seul. Elle a peut-être eu un accident, son vélo. Elle remonte peut-être du centre, une crevaison, de l'opéra, de chez son père. J'ai pas le téléphone. C'est vrai, je suis pas inquiet pour rien. Tous les jours maintenant, on enlève. C'est le sport nouveau. Je suis tellement pris par mon labeur. Le dispensaire, l'aller-retour, c'est loin, des 16 kilomètres.
En rentrant, je saute sur mon monstre, le guignols, que je voudrais finir. J'ai pas le temps de penser à grand-chose, de ruminer les angoisses, mais comme ça, la nuit ainsi tout seul, alors ça me retourne insupportable en orage, d'horreur. Ça sort des murs, du noir, des ombres, des bourdonnements. J'entends des voix, ça sort de partout. C'est pas de Lucette, c'est pas sa voix, enfin pas des voix de personne, non, c'est la radio. C'est des annonces en dessus, en dessous, tous les étages. Je devrais peut-être sortir, aller au-devant d'elle. Et si on se croise? Ah, je suis maladroit, je suis grotesque. Je suis trop occupé, voilà. C'est ce guignolsband qui m'a absorbé nuit et jour. Là, dans cet état d'ahurie, j'ai pas fait gaffe aux menaces, et pourtant, ça s'accumulait. Lucette voyait bien venir mieux que moi. Allons, partons pour l'Espagne. Elle voulait toujours voir l'Espagne. C'eût été le moment opportun, en effet. Ça serait trouvé à merveille. Je devais rien aux Fritz, après tout. Je me taillais, puis voilà, ni vu ni connu. Maintenant, sûr, c'était plus possible. Je ferais pas 3 bornes que je serais free d'un côté d'un autre. FFI, FTTP, Gestapo, SSSKK, NAPSF. J'avais tout l'alphabet aux fesses. Frisé, franc-tireur, moscovite, à toutes les passoires, j'étais bon. Il y avait de quoi se morfondre, j'aurais dû entendre BBC, pas prendre tout à la légère, comme des hargneries d'aboyeurs, juste des cracheries de petits merdeux, croisseux ratés finis, trouilles absolument vendues, soldés méprisables, petits sales frimants, juste bons pour me faire mes snow boots. Tout ça, c'était du vrai orgueil. Du doigt dans l'œil, bien plus con que tout, 100 000 fois plus godiche moi-même que tout Radio Londres ensemble, fourvoyé, gourtou, lourd. Charmoise m'avait bien prévenu, mon voisin du dessus, résistant lui-même. Ferdinand, vous voyez plus clair, vous filez un mauvais coton. Même sa femme qui m'avait prévenu, et j'avais écouté personne. Je m'étais buté qu'on me foute la paix. Je voulais pas me dédire, merde alors. Les États-Unis de l'Europe, ils se feraient que par les compromis. Je voyais ça venir tout doucement. Qu'il débarque, bon Dieu, qu'il débarque. Enfin, je voyais rien du tout. Des songeries, quoi, des sornettes, des illusions misérables. Je lisais pas les journaux d'abord. Ils m'écœuraient les gerbes qu'on sort. Dégueulasse d'optimisme. Le père Barbouze, Chateaubriand, prometteur de lune. Des employés encore plus cons. Employés partout, nom de Dieu, blabla, catastrophe, tant par mois, chasseurs de pourliches, émargeurs, mégotiers, crevards, tâtonneurs, bourriques, faux fileurs, double jetonneurs, provocantistes, invertistes, renversistes, cyclistes, fileurs de train, d'échafauds, de croisades, de pêche à la ligne, brésinas des nojeants, fous, hannetons, tous les sens de bon droit. Que ma tête bourdonne de penser la salade des passions perdues. Bébert fait le... Ici, un mot illisible. Il s'en fout de la politique. Il veut que je m'amuse avec lui. Il fonce dans le couloir, boum les portes, le bâton. Il roule, il fonce dans la cuisine. C'est drôle qu'il soit pas inquiet. Il sait lorsque ça tourne pas bien. Ça m'étonne de le voir aussi gai. Moi, c'est la visite à Clémence qui me restait là, sur le cœur. Elle m'avait foutu un mouron. Puis tout ce noir encore en plus, l'obscurcissement de la rue total et les coups de canon au loin. Et Lucette qui rentrait pas. Ah, il y avait de quoi se faire du souci. Fallait voir la situation. Menaçante, tragique en somme. Et puis, je vous ai pas raconté, on s'était fait attaquer par 2 ivrognes à couteau, peut-être 2 mois auparavant, comme ça, une espèce d'algarade en remontant la rue Tolosé, juste devant chez Pomme, à peu près. Il devait être vers cette heure-ci. Ça m'avait tout de même paru drôle. C'était tout de même un peu de bonheur. On avait hurlé, il s'était sauvé. Ça m'avait laissé l'impression qu'il fallait plus qu'on sorte le soir. Ah, la voici, Bébert, l'entend devant moi, de la façon qu'il s'est lancé, caracole en fou dans le couloir. C'est elle. Il se trompe jamais. Elle est encore chez la concierge, les 5 étages, yop et youp, au galop qu'elle emballe ça. Quelle joie de la retrouver toujours, l'admirable vaillant petit cœur. Mais faut que je la gronde. Pourquoi ce retard?
Sa bicyclette a dû craquer, parce qu'elle craint personne au sprint. De la Trinité aux Tertres, elle emballe ça en 5 minutes, 7 minutes au plus. Avec ses commissions et tout, son guidon chargé comme un âne. Tout le monde la connaît sur le parcours, tout le monde l'aime bien sur la butte. C'est le sourire en personne. Elle me grille comme elle veut, en montée, moi et mon misérable engin, ma quinteuse moto-rombinette. Elle me sème dès la rue Colincourt. Passé le pont, j'existe plus. Pied à terre, je pousse. Je parle pas de mes vitesses, mais 3, j'y toucherai pas pour un empire. Elles s'en mêlent les unes dans les autres. Si je coince ça, c'est la catastrophe. Faut qu'on me ramène en camion. L'instrument refuse de rouler. Il paraît qu'après la guerre, il y aura un modèle merveilleux. Maintenant, c'est pas tout. Faut que Lucette redescende encore. Ah, pas loin, juste chez Géridouin, là, 2 pas, des marches, les pismards, des tickets qui vont périmer, les VZ ou les 14F. Je vais regarder ça par la fenêtre, son aller et retour, jusqu'à traverser la rue et puis en contrebas. Elle veut pas que je l'accompagne. Depuis l'algarade des ivrognes, elle me voit assassiner partout. Il y en a des médecins d'abattus. Il y en a 2 ou 3 tous les jours. Encore Guérin la semaine dernière. Il fait nuit maintenant. Elle me criera d'en bas. Hop et hop! Je me penche. C'est gris. On discerne. En bas, à l'angle exact, il y a 2 silhouettes, en effet. Des gens de l'ombre en faction. Elle passe devant eux. Ils bougent pas. C'est peut-être pas moi qu'ils attendent. Il y en a des gens à abattre. Il n'y a pas que moi, bien sûr. En tout cas, je suis sur les belles listes. Et puis les journaux clandestins me promettent des supplices ignobles. Que je suis un de ces satanés traîtres qui bénéficient de la défaite, qui roulent dans les subsides monstres, des pots de vin terribles, que je bouffe de la chair d'enfants juifs, que je les arrache des bras de leur mère, que je suis le pire vampire d'Israël que la terre aura jamais vu, que je suis Gog Magog à la fois, le diable des écrits déchaînés. Je reçois aussi des petits cercueils. Je m'en occupe pas. Je reçois de tout. Des baisers aussi des dames. Beaucoup, je dois dire, ces temps-ci. Elles se rapprochent. Elles se font câlines. Pas pour mes attraits, bien sûr, mais elles reniflent mon trépas proche. Qu'on va me passer par les armes. Que ça va pas du tout tarder. Ou m'assassiner dans un coin, qu'on va me retrouver le ventre ouvert, dans un ruisseau, sous le métro, avec une étiquette. Charogne. Ça les excite bien, les dames, les perspectives d'assassinat. Rien pour les rendre si aguichantes, familières, mouilleuses. Il y a du chacal, il y a du chat, du scorpion, de la vipère, de tout. Elles bichent admirables autour des supplices, de l'abattoir, les tripes en l'air, des exécutions atroces, bûchers, bouchers, toutes les atrocités qui hurlent. Le sang de leur cul se marie bien, le couple perpétuel avec la giclée du bio. Ainsi vont les dames, je parle pas de toutes, mais en somme. Et puis, il y a aussi le tour à tour ange et vampire. Tout ça se trouve. Il n'y a qu'à les voir aux caresses, la façon qu'elles vont au bonheur. C'est des chevauchés de balai. Artagada, mes petits frères, elles vous montent là, vous galopent au train du sabbat, aux enfers que ça vous emporte par les chemins des grands soupirs, le croupion terrible trémoussant dans le vent des orages des âmes. Il y a de quoi réfléchir.